Bonjour, mon nom est Jeff, je suis prof au collégial et bienvenue à mes capsules sur le développement personnel. Aujourd'hui, je vais donner 5 stratégies d'apprentissage essentielles pour devenir un apprenant top niveau. L'acronyme MERO résume ces 5 compétences, c'est-à-dire motiver, écrire, résumer, répéter et organiser. Numéro 1, se motiver. Quand vous commencez l'apprentissage d'un sujet ou d'une compétence, c'est votre niveau d'intérêt qui fait toute la différence. Les gens dont l'énergie active est canalisée sur leur champ d'études apprennent avec une facilité déconcertante. La bonne nouvelle, c'est que quand l'intérêt n'existe pas spontanément, on peut le créer. D'abord, il faut comprendre qu'il n'existe pas de goût inné pour une matière, mais des conditions se forment généralement à notre insu. Par exemple, une lacune dans nos connaissances au début d'une étude peut nous empêcher de comprendre la suite et d'y prendre plaisir, comme c'est souvent le cas en maths. Un autre principe nous dit qu'on s'intéresse surtout à ce qu'on connaît déjà. Donc, comment est-ce qu'on peut éveiller l'intérêt pour un sujet? Voici 5 trucs. 1. Visualiser les avantages reliés à cette connaissance ou compétence. 2. Se familiariser avec le sujet avant de l'étudier. 3. Acquérir des bases solides dès le départ. 4. Établir un contexte d'étude favorable et détendu. Et 5. Enseigner cette compétence ou cette connaissance aux autres. Numéro 2. Écrire. Quand vous lisez un livre ou que vous assistez à un cours, une conférence ou une démonstration, le crayon ou l'ordi est votre meilleur ami. Pour au moins 3 raisons. Prendre des notes, ça fixe l'attention, ça favorise une première sélection de l'info reçue et ça transforme une attitude passive en un travail personnel actif. Ces 3 raisons expliquent le fait que ceux qui prennent des notes, sans même le revoir par la suite, retiennent davantage que ceux qui écoutent passivement. Voici maintenant 3 pratiques pour maximiser la prise de notes. 1. Visez l'essentiel en notant les mots-clés et en dressant des tableaux et des schémas. 2. Comparer les informations reçues à ses connaissances antérieures. Et 3. Mettre ses notes au propre le plus vite possible. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Numéro 3. Résumé. Quand on commence l'apprentissage d'un sujet ou d'une compétence, on fait connaissance avec un grand nombre d'informations intéressantes en elles-mêmes, mais qu'on ne peut conserver telles quelles. Il faut donc les transformer et les incorporer à notre système intellectuel. Et la meilleure façon de franchir cette étape cruciale, c'est de faire une synthèse ou un résumé de cette nouvelle information. En fait, l'action de résumé est plus importante que le résultat lui-même. On doit toujours lire et écouter davantage que l'on ne peut retenir. Aussi, le fait de choisir et d'organiser les notions que l'on veut conserver est la meilleure façon d'en obtenir une compréhension globale. Voici 3 façons de résumer l'information. 1. Un texte court. 2. Un tableau récapitulatif. Et 3. Une carte conceptuelle. Numéro 4. Répéter. Le but des 2 points précédents, c'est-à-dire prendre des notes et résumer, est essentiellement d'assimiler la nouvelle information. Il existe une 3e condition importante à l'assimilation et c'est la répétition. La répétition est au cœur de tout apprentissage et comprend 3 principes majeurs. D'abord, l'apprentissage distribué est plus efficace que l'apprentissage concentré. Ce qui veut dire que vous avez intérêt à diviser la matière en petites portions et à la réviser à intervalles réguliers. En passant, la durée optimale d'études ou de pratique dépend évidemment des personnes et de la matière. Deuxièmement, la répétition est toujours plus efficace si elle prend une forme active. Voici 3 exemples. 1. Visualisez ou pratiquez votre nouvelle connaissance ou compétence. 2. Faites des exercices de résolution de problèmes sans vos notes. Et 3. Écrivez un article ou donnez un exposé sur le sujet, comme je fais actuellement. C'est en utilisant ces connaissances qu'on les consolide. Troisièmement, on apprend bien que par vagues successives, ce qui implique que la révision de la matière doit être accompagnée d'un ajout de matériel nouveau. Souvenez-vous de l'adage « Pour bien savoir, il faut avoir oublié 7 fois ». Numéro 5. Organiser. Finalement, pour devenir un apprenant top niveau,
Il est essentiel de bien gérer son temps et son énergie en s'appuyant sur des habitudes efficaces et une bonne planification. Voici une démarche en 3 étapes. 1. Déterminez vos priorités. 2. Faites un calendrier des activités à accomplir. Et 3. Créez des habitudes efficaces, ce qui inclut des temps de détente et des activités physiques. Voilà, je vous ai présenté 5 stratégies efficaces pour acquérir une nouvelle connaissance ou compétence, c'est-à-dire la motivation, la prise de notes, le résumé, la répétition et l'organisation. Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine.